Avez-vous déjà testé la puissance d'un câlin juste avant une épreuve sportive? Je vous parle du fait de prendre l'un de vos proches ou un ami dans vos bras pendant 20 secondes minimum, le temps qu'il faut pour libérer de l'ocytocine. Dans cette vidéo, je vous explique en quoi le fait de prendre quelqu'un dans vos bras peut vous procurer autant de bien-être, d'apaisement et de confiance en vous. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Lorsque ma fille faisait de l'athlétisme, elle courait 800 mètres et faisait des crosses l'hiver. À chaque fois, elle était ultra stressée, tout comme moi, juste avant un 400 mètres, course qui était particulièrement difficile physiquement mais aussi mentalement. Pour la rassurer, j'avais pour habitude de la prendre dans mes bras juste avant son épreuve. On appelle cette hormone du bonheur l'hormone anti-stress ou encore l'hormone de l'amour ou l'hormone du lien social. C'est un véritable booster de confiance, d'empathie et d'altruisme. J'imagine que vous vous demandez comment sécréter cette hormone. Vous pouvez la sécréter dans le sport, dans votre couple lorsque ça se passe bien, ou dans les interactions sociales. Cette hormone a un rôle fondamental sur la grossesse en rendant l'utérus plus tonique afin de provoquer des contractions utiles pour l'accouchement. Puis, elle va permettre l'éjection du lait afin d'allaiter donc le nourrisson. Selon les spécialistes, le fait d'allaiter son enfant favoriserait le lien d'attachement utile pour que l'enfant ait confiance en lui et qu'il se sente en sécurité lorsqu'il va découvrir le monde. Cette sécrétion d'ocytocine a lieu également lorsque vous donnez ou vous recevez des caresses et que vous avez un orgasme. On appelle cette hormone l'hormone de l'amour puisqu'elle favorise le sentiment amoureux dans un couple et même la monogamie et donc la fidélité. Et enfin, cette ocytocine a un rôle dans les interactions sociales puisqu'elle permet de se confier et de se rapprocher d'autres personnes pour être plus intime, plus proche. Mais cela n'est possible que si l'attachement dans l'enfance a été sécure, ce qui va provoquer de l'empathie et de la générosité. Il sera ainsi plus facile de faire confiance aux autres et de s'intégrer dans un groupe. Lorsque ce taux d'ocytocine est bas, c'est souvent lorsqu'il y a eu une séparation de la mère trop précoce, un conflit de couple, ou encore un rejet de groupe. Cela peut provoquer de la phobie sociale ou de l'anxiété généralisée qui va se traduire par la crainte du regard de l'autre sur soi, la crainte du jugement. Lorsque le taux d'ocytocine est bas dans une grossesse, il y a risque de dépression postpartum. Le taux de sérotonine est également très bas chez les personnes qui ont été abusées sexuellement dans leur enfance. Lorsque ce taux est en hausse, on pourrait parler d'hormone de la méfiance, puisque de la testostérone va être libérée. Cette méfiance interpersonnelle ne concerne que les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes, donc une grande confiance en soi. La testostérone vient renforcer la vigilance sociale, ce qui permet d'être plus compétitif. Certains efforts physiques qui favorisent le lien social, comme les courses de fond, vont libérer plus d'ocytocine. C'est peut-être bien pour ça qu'il y a autant de personnes qui courent. La danse en couple est également un très bon moyen de libérer cette ocytocine. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'il est important d'apprendre à réguler cette hormone afin d'être plus performant, plus efficient dans votre sport, mais également dans votre quotidien. Avant de se quitter, je vous invite à remplir le questionnaire en lien dans la description afin d'obtenir un bilan personnalisé gratuit. Pensez à liker cette vidéo en mettant un petit pouce bleu, pensez à commenter, à partager et pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à gauche. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.